Et pour analyser cette présidentielle en Russie qui se déroulera du 15 au 17 mars, on rejoint tout de suite notre invitée Cécile Vessier, professeure des universités en études russes et soviétiques à l'université de Rennes. Bonjour, merci d'être avec nous. Vladimir Poutine semble indéboulonnable. Qu'est-ce qui pourrait le faire vaciller ? En l'occurrence, on sait qu'il va remporter ces élections, on sait qu'il va être élu, qu'il y a un enjeu qui porte sur le pourcentage de oui à sa candidature et un autre enjeu qui porte sur le nombre de personnes qui iront aux urnes, mais tel quel il est en place. Qu'est-ce qui pourrait le faire vaciller? On a beaucoup parlé, je dirais, des élites autour de lui. On a vu qu'elles n'ont pas bougé, alors même qu'elles perdaient beaucoup dans cette guerre. Ce qui le déstabilise le plus, c'est le fait que sa campagne d'Ukraine est tout sauf un succès. Je ne dis pas que c'est un échec, mais en tout cas c'est tout sauf un succès, et qu'il a réussi à dresser contre la Russie toute une coalition de pays occidentaux qui s'inquiètent effectivement beaucoup de sa démarche. Bon, est-ce que ça le déstabilise au point qu'il perde le pouvoir? Pour l'instant, non. Il s'agit de la première élection en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine il y a plus de 2 ans. Est-ce que cela peut avoir un impact dans les urnes ? Je ne pense pas que ça en ait vraiment. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça en a que ça en aura parce que il y a finalement peu de choses qui sont dites sur la réalité de cette guerre, c'est-à-dire sur la réalité de cette guerre avec le nombre de tués, les horreurs qui sont faites. Là, vous montrez des élections à Mariupol, le fait que Mariupol, ancienne ville soviétique, a été détruit à 80 ou 90%. Par les troupes russes. Et en revanche, il y a une propagande énorme qui est faite auprès de la population, disant d'une part les nazis sont en Ukraine et d'autre part l'OTAN nous menace. Donc vous avez une population russe qui réagit aussi beaucoup à ces termes en disant nous sommes menacés par l'OTAN. Et je ne pense pas que ce genre de choses puisse avoir un argument, puisse être un argument. Ces élections sont sous contrôle. Il y aura des falsifications énormes, comme il y en a eu lors des élections précédentes. Et à l'époque, il y avait une opposition Russie qui pouvait nous montrer ce qui se passait. Donc la guerre aura sans doute très peu d'impact. Il y a des appels qui ont été lancés par l'opposition, mais l'opposition maintenant qui est essentiellement à l'extérieur du pays, qui porte plus sur le fait de voter en fait pour n'importe qui sauf pour Poutine. On verra ce que ça donne. Moi, je n'y crois pas beaucoup en sachant que les résultats sont systématiquement trafiqués. On en a eu des preuves. Et qui sont les 3 candidats qui vont affronter Vladimir Poutine dans les urnes et à quoi servent-ils, sachant que le résultat semble couru d'avance ? Alors, ce sont 3 candidats décorum, c'est-à-dire qu'ils sont là pour que M. Poutine puisse dire « c'est parfaitement démocratique, regardez, j'avais des adversaires ». De la même façon que pour rester, il a fait modifier la Constitution dans les mêmes conditions. Donc, il va pouvoir dire que ces élections sont démocratiques. En fait, on a qui? On a, comme toujours, un représentant du Parti communiste. Alors, on nous dit que le Parti communiste est le principal parti d'opposition. En fait, c'est un parti qui est absolument sous contrôle par le Kremlin, par l'administration présidentielle du Kremlin. Donc là, ils ont, jusqu'à présent, on avait depuis longtemps M. Zyuganov qui était à la tête de ce parti, qui était le candidat. Il ne voulait pas gagner, il faisait juste acte de présence. Là, on en a un autre qui a 75 ans, M. Kharitonov, qui n'a pas une personnalité, je dirais, très marquante. Il est là pour dire, regardez, si vous voulez, vous pouvez voter pour les communistes. Bon, en sachant que nous, on est pour la guerre en Ukraine. Le deuxième, et c'est en fait le plus intéressant, vous avez montré des affiches le concernant, c'est M. Slutsky qui représente un parti nationaliste. C'était l'ancien parti de Zhirinovsky. Si vous vous rappelez, il y a une espèce de clown très agressif et très lié au KGB qui se présentait quasiment à toutes les élections. M. Zhirinovsky est mort. Il a eu les hommages de M. Poutine de manière très démonstrative. Et là, il est remplacé par M. Slutsky, qu'on connaît bien en France parce que vous vous rappelez qu'en 2014, 2015, 2016, je crois, il y a eu des voyages d'élus français organisés en Crimée occupée, malgré les recommandations du ministère des Affaires étrangères, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc il y avait ces voyages d'élus avec M. Thierry Mariani, avec M. Pozzo di Borgo. C'était organisé par Slutsky avec une pseudo-fondation
pour la paix. Donc c'est quelqu'un lui aussi qui est un proche du pouvoir et qui est chargé depuis plusieurs années de missions, je dirais, de confiance, notamment, je dirais, pour influer sur notre classe politique française. Et le troisième, alors lui, c'est un nouveau, c'est-à-dire que c'est une façon de dire, comme à chaque élection depuis plusieurs années, nous avons un candidat libéral, donc libéral dans le sens russe, c'est-à-dire soi-disant pour la démocratie. Donc on avait eu, par exemple, la filleule de Poutine, Ksenia Sobchak, on avait eu à un moment une sorte, ça c'était le premier en 2004, une sorte de franc-maçon, cheveux longs, je dirais, pour lequel personne n'allait voter. On a eu un oligarque, là aussi, c'était clair que personne en Russie n'allait voter pour lui. Là, on a quelqu'un qui est vice-président de la Douma, qui est pour la guerre, qui a 40 ans. Je dirais c'est un peu la seule nouveauté, c'est le plus jeune de tous, qui s'appelle Davankov et qui a été à la tête d'un programme lancé justement par l'administration présidentielle. Donc on sait par tous ces facteurs que c'est quelqu'un qui collabore avec l'administration présidentielle. Ces Merci. gens ne représentent aucune menace. Merci beaucoup Cécile Vessier pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en études russes et soviétiques à l'université de Rennes.